Bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis super contente. J'ai acheté des nouveaux oracles pour Halloween et pour Noël. Alors, je fais pas de pub, c'est juste que j'aime partager mes petits achats. Donc, il y a celle-ci, l'oracle des moments mystiques. J'ai juste regardé un peu les cartes, mais je me suis pas encore familiarisée. Je crois que je ferai ça demain. Mais j'ai trop hâte de, de me connecter à ces cartes. Et puis, il y a l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Je suis un peu déçue parce que le dessin animé, je l'ai jamais vu. J'attends qu'il sorte, je sais pas, sur Netflix ou autre pour le voir. Mais il paraît qu'il est bien. Mon fils m'a dit qu'il avait vu. Il a bien aimé le dessin animé. Moi, je suis trop dessin animé. J'aime trop bien les dessins animés. Voilà. Quoi d'autre? On va rester dans la vibes Halloween. Il y a les oracles des vampires. Moi, j'adore les histoires vampires et tout ça. Je trouve ça tellement mystique. Et ensuite, on a l'ombre et de lumière. Vous voyez? Je crois que c'est le même auteur. Voilà, c'est la même personne. Moi, j'aime bien. Mais franchement, je vais essayer de me connecter avec demain. Je crois que demain, à mon aise, au petit déjeuner, je vais me faire plaisir. Et alors, l'oracle de Noël, il y en avait pas mal. Enfin, il y avait deux, au fait. Et celui-ci, regardez, il s'ouvre comme un livre. Vous voyez? Et ce que j'aime bien dans celui-là, on retrouve vraiment la magie de Noël, quoi. Alors pour certaines personnes, si vous voulez que je vous présente des cartes, je peux, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste que, voilà, moi je fais vite à l'arrache comme ça. Mais vous voyez, je trouve ça, les dessins sont magnifiques. Enfin, on sent trop la magie de Noël dans ces cartes-là. L'autre, il faisait trop manga, dessin animé, quoi. Voilà les copains. Voilà, du coup, comme d'habitude, hein, je prends les oracles des énergies pour voir un petit peu. Ben voilà, on va parler d'une énergie féminine, d'une énergie. Attends, parce que j'entends des gens dehors, qui est super bien ancrée, installée dans ce qu'elle fait. On va voir de quoi on parle ici. Quel est le sujet pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Thank you. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Moi, c'était congé aujourd'hui, donc j'ai profité pour faire des emplettes, comme vous avez vu. Et ça reste une vidéo intemporelle, hein, vous inquiétez pas. Et ça reste du général aussi. Et merci hein, pour les personnes qui me suivent, qui likent mes vidéos, qui laissent des commentaires. C'est sympa et qui s'abonnent aussi. C'est vraiment très gentil de votre part. On va regarder ensemble pour vous. On en parle beaucoup en ce moment de ça. Je trouve qu'on en parle beaucoup. Hein. Et vous avez la porte vers la spiritualité. Cette carte peut représenter un nouvel amour, comme elle peut représenter une personne qui peut vous conseiller sur vos placements financiers. On voit ici une énergie féminine qui se sent un petit peu coincée et poings liés. On voit que c'est une énergie féminine avec un cœur sur les mains. Oui, mais il y a de l'amour. Hein. Regardez, il y a de l'amour entre un homme, mais entre un homme, je vais montrer comme ça, et une femme de cœur. Donc, entre deux, il y a l'énergie de la créativité ici. Oui, vous rentrez dans la porte vers l'amour. Hein. Donc, on peut parler, je sais pas si... Est-ce que c'est un amour avoué ou pas avoué? Je sais pas, mais il y a quelque chose entre vous où il y a quelque chose qui pourrait se déclarer. Hein, et on voit ici la corne de l'abondance. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. J'aime beaucoup. Donc, ce sera une guidance sentimentale, on verra. Alors, l'ange de l'amour. Comme j'ai dit, hein, je l'ai dit ou je l'ai pas dit, vous êtes une personne assez ancrée. L'énergie féminine est une personne ancrée. Une personne qui fait qui est assez stratège, hein, je sais pas au niveau professionnel ou autre, ou qui a un esprit de stratégie, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui financièrement est bien placé, même au niveau spirituel, c'est quelqu'un qui réfléchit bien. Oui. Quelqu'un qui a de la valeur, qui va avoir de l'apport de la valeur. Il y a eu peut-être une indécision par rapport à la famille ou cette carte représente aussi un nouvel amour dans la vie. Hein. Donc peut-être que l'énergie féminine se sent indécis par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans sa vie ou à venir. Hein. Moi, je sais pas où vous vous trouvez dans cette lecture. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Ouh, elle a bien volé celle-là. Ah bah écoutez, vous êtes une énergie féminine très appréciée. Et on voit ici un déplacement.
Il y a quelqu'un qui se déplace soit pour venir vous voir, qui vient vers vous. Moi, je l'entends comme ça parce que, vous voyez, le personnage ici, il va vers vous. Enfin, vous voyez, vous êtes juste là. Et je pense que si vous n'y attendez pas, parce que cette personne est bien derrière vous, donc j'ai l'impression qu'il y a une venue que peut-être que vous n'y attendez pas. Ok. Oh. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être encore en deuil d'une ancienne histoire. J'avais vu dans la découpe plus loin. Il y avait cette carte juste avant l'abondance. Donc, il y a eu une peine de cœur, de trahison, jalousie certainement par rapport à votre passé. Et si cette carte elle est encore ici aujourd'hui, c'est peut-être qu'il faut encore, certaines personnes cherchent encore à guérir. D'où la décision de peut-être rentrer une nouvelle personne dans sa vie, parce qu'on est encore dans ce passé malheureusement. Mais il y a le 9 du nouveau commencement, hein, donc et encore la carte de stratégie qui est sortie. Je ne sais pas de quoi, de 4, vous seul vous savez. Genre, stratégie à côté du cœur, 2, 4, 5. Et vous êtes là, hein, vous avez vu? Vous êtes sorti, hein, vous êtes une femme comme ça. Hein. Ok. Les oracles des miroirs, j'aime beaucoup les oracles des miroirs. Que pouvons-nous dire sur cette belle personne appréciable que vous êtes? Soit, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des fausses projections sur vous. J'entends plus comme ça. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas bonnes. Peut-être que, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Peut-être que vous vous sentez malheureuse. Imaginons, vous êtes une personne où vous vous sentez émotionnellement, je vais arriver, malheureuse, mais au niveau extérieur, les gens vont vous voir quelqu'un de joyeux, vont vous voir quelqu'un de pétillant et ne peuvent pas penser que vous êtes en mode comme ça, le cœur brisé, quoi. Ça peut être cela aussi. On va regarder plus loin. Oui, il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a un cadeau qui vient vers vous, là. Et quoi d'autre? Il y a un verdict sur un déplacement. On a la carte de trahison. Ça, je vais regarder. Je ne comprends pas. Il y a un déplacement par rapport à un verdict et bon, on va regarder. Évidemment, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Il peut y avoir plusieurs situations aussi. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Je vais regarder plus loin. Ah oui. On a la carte de l'amour. Et la carte de l'amour sur le cœur brisé. Donc, c'est ça. Vous avez eu le cœur brisé par rapport à une relation de couple suite à une trahison. J'entends ici que c'est peut-être vous, mes énergies féminines, qui avez... Oh, ça y est, j'ai compris. Oh, mon Dieu. Après une trahison, vous êtes parti. Vous avez fait le choix de partir. Et ici, la fausse projection, c'est au fait la personne que vous aviez dans votre vie. Vous l'avez peut-être vue comme un cadeau. Vous avez cru que c'était la bonne personne. Il s'est passé ce qui s'est passé. Trahison. Vous avez fait le choix de partir. Après, prenez ce qu'il y a à prendre. Ça peut être aussi l'autre personne qui vous a quitté par trahison. Enfin, voilà. La psychologie inversée, tout le monde connaît. Hein. C'est la personne qui faute et vous fait porter le chapeau et vous quitte. On connaît la chanson. Donc, prenez comme vous voulez prendre, mais de toute façon, il y a une personne qui est partie, que ce soit vous ou l'autre, après une trahison. Vous avez le cœur brisé par rapport à cette relation-là, mais on vous dit, vous inquiétez pas, il y a une évolution qui arrive. Et ce que j'aime beaucoup dans cette carte, vous voyez, on voit le soleil ici. Hein. C'est vraiment quelque chose de solaire. Vous allez vers la lumière, vous allez dans le meilleur pour vous, quoi. Alors, quoi d'autre? On parle du temps. Vous allez mettre une stratégie en place. Je ne saurais vous dire de quoi. Vous seul vous savez, mais on vous dit que ça va prendre du temps ou ça fait longtemps, ou ça fait un petit temps que vous mettez ces stratégies-là. Ça peut être une stratégie de communication aussi. Vous prévoyez, vous voyez les choses. Hein. Vous prévoyez bien les choses. Je sais pas ce que vous faites. Mais après cette blessure, ou vous êtes encore dans cette blessure parce qu'on voit pas de guérison, hein, mais vous mettez une stratégie... Oui, vous avez pris la distance, vous. Hein. Vous avez pris la distance par rapport à cette fatalité, cette personne qui vous a brisé le cœur. Vous avez mis une distance. Quoi d'autre, s'il vous plaît?
Je ne sais pas du tout quel titre je vais donner à cette guidance. Alors, je vois ici, pour moi, cette carte, elle symbolise l'emménagement, 7, 8. Elle symbolise, vous voyez, le nid, c'est la famille. C'est à l'époque quand vous étiez en couple avec la personne ici, je vois. C'était vraiment une réussite. En fait, vous, la vision que vous avez sur l'autre, vous l'avez vue comme la personne idéale. C'était un cadeau dans votre vie. Vous avez même cru que c'était la chance de votre vie. Hein. Ici, on voit ici le chien qui symbolise cette personne qui a peut-être qui vous a fait croire une relation amicale pour après être dans une relation de couple. Cette personne a cherché à gagner votre confiance, mais il s'est passé quelque chose. Et on vous dit que c'est bien cette personne qui s'est fait passer pour un ami, votre autre, est partie. Pour certaines personnes, cette personne est partie, quoi. Hein. Il y a eu un verdict par rapport à vous. Par rapport dans votre maison, quoi. Vous avez fait le choix il y a eu trahison, mais vous avez décidé de scinder, de couper toutes ces énergies de trahison. Je suis fière de vous, ça c'est bien. Ça c'est très 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 bien. Vous avez coupé totalement avec la personne. Alors prenez soit c'est la personne qui est partie ou c'est vous qui est parti, mais ici on parle vraiment que c'est la personne qui est partie. Ou c'est lors d'un voyage, parce que c'est vraiment la carte du voyage. Peut-être vous êtes parti en voyage avec cette personne et quand vous êtes rentré chez vous, ça a été terminé, vous avez coupé avec la personne. Ça peut aussi parler comme ça. On vous dit bientôt, vous inquiétez pas. Ce sera la fin de votre beau petit cœur là. Ça sera terminé. Hein. Ça sera fini le cœur en deuil là. Vous allez même voyager. Vous allez faire des déplacements. Ça sera des beaux déplacements. C'est aussi la carte du déménagement. Hein. Ça peut l'être aussi. Mais je dirais plutôt un gros déplacement. Mais il y a encore le chiffre 3 qui est là, qui représente la communication. Donc peut-être après une communication, déplacement. Et on voit des rendez-vous dans des lieux publics. Alors, il y a des probabilités que vous allez faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie pour retrouver dans votre domaine sentimental une personne qui vous convienne au fait. Hein. On parle ici de stratégie dans laquelle vous pouvez quitter une situation. Il y a une stratégie ici de communication pour quitter. Vous allez faire, parce qu'on avait vu l'indécision, mais vous allez faire un choix. Oui, et il faudra du temps pour vous ancrer, ça peut être ça aussi, hein, pour accepter ce changement de vie aussi. On va dire 100% oui, hein, ce que vous avez en tête, ce que vous prévoyez, ce que vous cherchez à concrétiser, on vous donne raison. Hein. On vous dit que c'est des bons projets. Vous êtes une personne très solaire et vous avez la carte de la positivité, de l'abondance, avec c'est le chiffre 31. Je sais plus c'est quoi comme signe, ça. Enfin, je suis pas très douée pour les signes astro, mais vous voyez ça? Je sais plus ce que c'est comme signe. Bon, c'est ceux qui reconnaissent. Ceux qui s'y reconnaissent. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur la distance? Oh, bah, ça va vous réussir. Hein. Vous êtes une femme réfléchie. Hein. Donc, tout ce que vous avez prévu là, vous allez le concrétiser et ça va marcher. Ça va vraiment marcher. J'entends qu'il y a des personnes qui vont carrément couper la série des trucs qui vont pas. Des énergies qui vous bloquent, vous allez réussir à couper. Hein. Mais vous allez vers votre nouvel amour parce que j'ai la carte de l'amant ici. On va prendre, s'il vous plaît, les oracles tarot français. Je trouve que lui, il va gratter, il va aller loin. J'espère que vous vous reconnaissez et que cette vidéo vous parle, qu'elle puisse au moins vous aider. Hein. On parle ici de succès, de décision par rapport à un début de quelque chose. Hein. Vous aurez un esprit de détermination, même de courage. Pardon, je ne vous ai pas montré. Voilà. C'est l'as d'épée. Hein. Ouais. On parle des timings parfaits. Donc, si vous recherchez à faire rentrer une nouvelle vie dans votre personne et que vous avez fait le choix de dire oui, parce qu'il y en a encore la carte oui avec le numéro 1 qui est un nouveau début, commencement, on vous dit que c'est le timing parfait.
et que ça va vous apporter un changement radical. Et cette énergie, vous allez vraiment pouvoir surmonter tous les obstacles. Et stratégie, hein, vous allez atteindre vos objectifs, ils le disent ici. Ok, quoi d'autre? On a ici le 6 de quoi? Le 6 de coupe. 6 de coupe. Ouais. En fait, ici, pour certaines personnes, ils peuvent encore être en nostalgie de leur vie passée, peut-être, hein, des souvenirs d'enfance. Hein, ici, on a vu un ami, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous vous rappelez peut-être vos retrouvailles. Enfin, vous devenez nostalgie de la personne qui est partie. Ça vous pourrez avoir des moments comme ça. On est tous humains. Hein. Alors, on a le 8 de coupe. Ça nous parle sur les séparations, sur les changements, sur l'intelligence émotionnelle. Donc, vous allez oser ici de partir et d'explorer d'autres choses dans la vie. Hein. Oser de rompre, celui de laisser le passé derrière soi et de enfin quitter ce passé qui était compliqué pour vous. Vous allez pouvoir travailler à ce changement. Pour certaines personnes, vous allez carrément vous délocaliser. Donc, on a vu ici hein, sur la distance. Hein, il y a des personnes qui vont arriver à se j'arrive pas à le dire. À se délocaliser. Voilà. Pour pouvoir aussi mieux guérir. Hein. C'est vrai que parfois, personnellement, le fait de changer d'appartement, en tout cas d'habitation ou carrément de commune, ça permet de mieux guérir le deuil. Faut pas vivre dans les 4 murs avec qui vous avez vécu toutes les trahisons et tout ça. Hein. Après, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais c'est plus aidant, quoi. C'est beaucoup plus facile, je dirais, à la guérison. Alors, on a le 10 de denier qui est à l'envers. 10 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais. Il y en a pour certaines qui ont fait peut-être des pertes financières dans ces histoires passées, ou comme je disais aussi, celui de déménager, faire des voyages, prendre des distances, ça fait un coût aussi. Hein. Voilà. Mais on parle aussi de restructuration financière. Donc pour certaines personnes, le fait de se retrouver célibataire, pour retrouver, pour retrouver plus vos finances, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais pour certaines personnes, j'ai l'impression que l'autre profitait aussi un peu de vous. Et du coup, si la personne toxique, si je peux dire, est sortie de votre vie, vous retrouvez tout de même un nouveau confort, même financier, en vous retrouvant célibataire. Allez, une dernière carte. Carrière et réussite, voilà. Écoute, on a le 3 de quoi? C'est quoi ça? Je vois pas. Ah oui, le 3 de denier. Il faut vraiment le chercher. Ils sont là, les deniers. 1, 2, 3. Là, on a le 3 de denier. Ça nous parle, ouais, c'est ça, le carrière et la réussite. Donc ici, moi, sans vraiment regarder, c'est une carte où, comme je disais, que ce soit dans votre travail, mais là, on parle plus dans le domaine sentimental, vous allez vraiment pouvoir réussir votre vie sentimentale. Comme ils disent, hein, la première étape, c'est pouvoir se réaliser. C'est déjà un premier bonus que vous pouvez mettre chez vous. Vous pouvez mettre une belle médaille. C'est déjà celui de vous réaliser, au fait. Hein. De créer votre nouveau statut. Ouais, je suis célibataire, là, et c'est très bien comme ça. On parle de beaucoup de développement ici, que ce soit professionnel ou autre. Enfin, moi, je vous dis autre par rapport à la lecture de cartes. C'est très bien. Franchement, pour celles qui se relèvent là, félicitations. Puis pour d'autres, prenez soin de vous, pensez à vous, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir, quoi. Reprenez vos énergies, reprenez votre pouvoir. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce... Oui. Je vois ici qu'il y a des énergies féminines qui reprend le sens de la vie, mais d'une autre manière, avec plus d'enthousiasme, plus de pétillant.
Je sais pas. On parle des elfes ici, hein. Vous savez, les elfes, les fées, elles ont un caractère très jouette. Et c'est peut-être ce qu'on vous conseille aussi, de reprendre votre vie avec beaucoup plus d'humour, plus de joie. On se prend pas trop la tête. Le fait d'être sérieux, c'est bien, mais le fait de retrouver son âme d'enfant, ça fait du bien aussi, hein. Alors, il y a cette forme de purification que vous allez retrouver dans cette phase. On vous parle aussi de patience, hein, donc prenez la patience, hein, pour vous auto-guérir. Il y a la communication, hein. Attendez. Ah non, c'est pas la communication. C'est le 9. Donc ici, le 9, c'est vous allez retrouver un nouveau commencement, un nouvel équilibre dans votre vie. Mais en communication, ici, on me dit aussi que dans la patience, il est bon aussi de s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir communiquer, de continuer les activités que vous aimez faire avec vos amis, que ce soit faire du lèche-vitrine, faire du cinéma, un bowling, un billard, je sais pas, j'ai dit autre chose ou pas, mais il y a des choses, rester entouré, quoi. Vraiment, continuer votre vie sans l'autre, c'est l'autre qui vous a perdu, hein. Vous avez tout gagné, hein. Allez, le refuge, hein. Et c'est vrai que parfois dans le refuge, on a besoin aussi de lécher ses petites blessures. Mais voilà quoi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ici avec la magie? Je sais vraiment pas quoi donner comme titre ici. Mais on avait parlé d'une nouvelle personne dans votre vie et on parle que de l'autre. Et on voit un petit peu les embêtements que cela vous a causé. Qu'est-ce qu'on peut... Ah ben oui, on va prendre les anges ici, hein. Il va nous dire un peu plus. Les anges de l'amour. Allez, il n'arrive pas. Merci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, les anges de l'amour, là, pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? J'entends qu'il y a des gens qui attendent après leur autre encore, dans leur deuil. Il y en a encore qui sont attachés de manière affective, qui se demandent si la personne revient. Ça, c'est quand on est encore en souffrance, là, hein, les copains. On vous dit, hein, vous méritez l'amour. Ok. Quoi d'autre? Il y aura une réconciliation. C'est drôle, hein, parce que j'entends des personnes qui attendent le retour de l'autre, mais on vous dit qu'il y aura une réconciliation. Je ne sais pas si c'est lui qui vient, lui, quand je parle de la personne, si c'est la personne qui vient à travers vous, ou si c'est vous qui fera la démarche, je ne saurais vous dire. Alors, on parle que c'est une relation karmique, donc forcément, c'est une relation qui doit être soignée, hein. Il y a des choses à apprendre. On vous dit que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Ok, bon. Ce que j'entends, maintenant, c'est pas pour tout le monde. J'ai l'impression que votre ex est une relation karmique, il y a des choses à soigner, mais que de toute façon, c'est pas votre âme sœur, quoi. Et que, enfin, à mon avis, votre âme sœur, c'est la nouvelle personne qui arrive vers vous, hein. Pour une. Mais on vous dit que ce sera la passion avec l'autre, hein. Avec l'autre, ce sera la passion. Bon, ok. Sur la réconciliation, je peux savoir ce qui va se passer pour les personnes qui veulent se réconcilier, parce que est-ce qu'ils vont rester potes ou est-ce qu'ils vont remettre ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut savoir? Ah, on vous dit que c'est un nouvel amour. Il y aura alors, je vais sortir le truc là parce que il y a beaucoup d'histoires différentes. Pour les personnes qui vont se réconcilier, est-ce que après la réconciliation, ça sera un nouvel amour avec cette personne-là, avec la personne du passé? Non. Ça sera, ça veut dire que il y a réconciliation, c'est-à-dire on se pardonne l'un et l'autre, et c'est une page qui se ferme, c'est un livre qui se ferme. Est-ce que c'est bien ça? Ok. Et par la suite, la personne va pouvoir rencontrer une nouvelle personne, un nouvel amour. Ok. Est-ce que ce nouvel amour, ce sera son âme sœur? On me dit que oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'au niveau énergétique, c'est bien de fermer le livre, de scinder cette énergie, cette relation karmique. Franchement, si vous arrivez tous les deux à vous pardonner sur cette relation karmique, mais c'est bien. C'est bien, hein. C'est des casseroles en moins que vous prenez dans vos futures vies, hein. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus sur le nouvel amour qui arrive? Comment ça va se passer? On vous dit qu'il y aura de l'attraction entre vous avec la nouvelle personne. On vous demande de lâcher prise. À mon avis, il y en a qui seront encore attachés au passé, hein. Lâcher prise sur la situation que vous avez vécue, hein.
On vous dit que la personne qui arrive, c'est votre âme sœur. On vous conseille de vous laissez vos amis vous aider, car il y a des sentiments romantiques qui sont en train de naître dans votre cœur et de celle de l'autre personne. Oh, on va prendre... mais je trouve ça beau. C'est vrai que si cette personne est prévue pour vous, et qu'on vous recommande de lâcher le passé, ben, prenez le temps de travailler. Hein. Prenez le temps de travailler sur votre petit cœur, de faire votre deuil. Pour certaines personnes, de se réconcilier pour se pardonner. Et puis voilà. Parce que dès le début, il vous dit, hein, vous méritez l'amour. Hein, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Prenez une personne qui est faite pour vous. Ça ne veut pas dire que votre ex est méchant ou il y avait des choses à soigner entre vous. Et puis voilà, cette personne sera faite pour une autre personne et vous êtes fait pour une autre. Pas grave. Vous prenez comme vous le prenez. Hein. Je ne fais que lire les cartes, d'accord? Et s'il y a des personnes qui ont besoin, voilà, vous faites votre choix. Vous seul, vous êtes maître de votre vie. C'est pas les cartes qui décident. Elles sont là juste pour vous éclairer, vous aider. Ok. Alors, on vous demande d'aller voir au-delà des apparences. Je sais pas, ça peut peut-être vous parler, mais on vous conseille d'aller au-delà de vos apparences. 6, 7, 8. Ok. Mais on vous dit quelque part, vous sentirez waouh quoi. Et quand vous allez rencontrer votre âme sœur, le nouvel amour dans votre vie, mais vous allez remercier la vie hein, ou Dieu, en ce que vous croyez. Hein. Et vous allez même dire non mais c'est trop bizarre, c'est trop curieux, ça peut pas m'arriver. Ça se voit que dans les films ou dans les bouquins. Je suis en train de vivre l'amour de ma vie. C'est waouh, je vis le véritable amour. Hein. Ce sera une rencontre décisive. Hein. C'est vos deux âmes, elles vont se rencontrer. Ça sera un grand waouh. Ouais. Et je vois que vous serez unis. Il y aura une union parfaite entre vous deux. Hein. C'est une personne qui est prête à partir à l'aventure avec vous. Hein. Il prend tout hein, avec vous. Hein. Tout le packaging. Hein. Allez. Il y aura une véritable ambition entre vous deux. Hein. C'est comme deux aimants, là, vous vous aimantez et ensemble, vous partez à l'aventure avec une belle ambition. Hein. Je vois ici qu'il y a une évolution dans votre vie de domaine sentimental, mais je sens la personne qui cherche vraiment à vous conquérir, hein, parce que je sens pour certaines personnes, quand vous allez vous rencontrer, il y en a peut-être qui seront encore en deuil. Donc cette personne... elle aura vraiment besoin de prendre la hauteur pour vous conquérir et de mettre une évolution dans cette rencontre décisive, en fait. Quoi d'autre? Oui, hein, ce sera un espoir lumineux pour chacun de vous deux. Hein, que ce soit l'énergie masculine ou féminine, et vous allez vraiment pouvoir tous les deux arriver à un nouveau départ de vie dans votre vie sentimentale. Vous allez enfin trouver votre nouvelle voie. Vous, mes chères énergies féminines, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est cette personne-là et vous allez vous adapter à cette nouvelle histoire, enfin, adapter à ces émotions que vous allez ressentir. Parce que le but, c'est aussi quelque chose de, voilà quoi. Vous allez vraiment ressentir, et puis c'est le couple, hein, le 2. Hein, le 2, c'est la dualité, c'est le couple. Donc, cette dualité d'être OK de ressentir ces nouveaux sentiments, parce que parfois, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus ressenti ces sentiments-là, et ça fait bizarre, hein, je peux comprendre, mais vous allez y arriver à celui de vous adapter face à ces émotions et à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous allez rencontrer une nouvelle joie immense, ce sera un début de nouvelles choses. Et on parle ici d'une féroce détermination. Là, je vois encore l'énergie masculine qui court. Hein. Ah, je te lâche pas, je t'ai vu, je te lâche pas. Hein. Ok. Voilà. Et il y aura entre vous deux un élan de créativité, c'est-à-dire que moi, je vous vois faire des voyages ensemble. Je vois l'énergie masculine vous combler, quoi, que ce soit dans le matériel ou autre. Il cherchera à vous épater, à vous impressionner dans le bon sens. Hein. Je sais pas moi, aller voir, je sais pas moi, voir, enfin, des trucs. Je sais pas, je vous dis ce que j'ai vu, mais par exemple, voir les dauphins. Voilà, je suis pas dans un pays, c'est pas dans le pays où vous êtes, mais je vois des voyages, des vacances, et que là, il arrivera à vous faire visiter un aquarium où vous pourrez voir des dauphins. Il y aura des choses assez extraordinaires, ouais, qui sortent de l'ordinaire. Et il va arriver à vous épater à chaque fois, et il le fera avec grand respect et avec grand amour. Waouh, ça me donne des frissons.
J'ai le nez qui a envie de pleurer tellement que c'est je ressens l'énergie féminine dans ses sentiments pour l'autre, l'émerveillement, genre je la ressens comme ça, vous voyez, elle est comme ça, je ressens trop son émotion. Waouh, c'est trop beau, hein. Les gens qui s'aiment à fond là. Alors, oui, il y a la souplesse, hein. Je sens l'énergie féminine ici qui va réussir à prendre de la souplesse par rapport à son passé, la non-confiance, là, par rapport à une nouvelle personne. Il y aura une nouvelle souplesse dans cette acceptation de ce nouvel amour. Parce que pour certains, il y en a qui ne seront pas encore guéris, hein, qui n'auront peut-être pas fait encore un travail. Ils vont réussir à accepter cette personne dans cette vie-là. Mais pour ces personnes-là, on les conseille vraiment de faire un trait, de lâcher prise par rapport à leur passé, hein. On parle ici du leadership. Ici, j'entends que c'est une énergie féminine en général ben, on l'a vu, hein, c'est une femme très, enfin, une énergie féminine qui est très stratège, qui tac, 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 tac. Vous êtes quand même quelqu'un comme ça. Vous voyez? Mais au fin fond, vous vous laissez guider, hein. Vous vous laissez guider par cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Cette personne arrive à vous adoucir, à faire baisser votre carapace, quoi, vos barrières, voilà, quoi. Je trouve ça beau. Et ouais, vous partez pour un nouveau départ avec cette personne. Et c'est l'énergie de feu, hein. L'énergie de feu, pour moi, je vais vous montrer tout de suite l'autre carte, mais c'est la passion, hein. C'est waouh, c'est la passion entre vous deux. Il vous apporte, vous vous apportez de toute façon, hein. Vous vous apportez, mais ce que je vois qu'il vous apporte, c'est le feu, hein. C'est génial. Il y aura du changement évidemment dans votre vie, hein, sentimentale. Puis vous avez la libellule, c'est un symbole de spiritualité aussi, hein. Qu'est-ce qu'on voit d'autre là dans ces cartes? Oh ouais, le poisson. Le poisson, c'est le pognon aussi, c'est l'argent. Mais l'argent symbolise le pouvoir. Donc vous avez aussi un pouvoir spirituel. L'eau, c'est l'émotion. Donc je sens vous arriverez à faire une connexion spirituelle et émotionnelle. C'est très spécifique. Il y a des personnes qui sont peut-être assez bien élevées spirituellement parlant, mais qui vont réussir à soigner leur cœur aussi. Puis il y a la chute, hein. Vous avez une chute d'eau qui, pour moi, c'est une abondance. On avait vu la carte de l'abondance à la découpe. Vous allez avoir une abondance émotionnelle, hein. Puis il y a des lumineux. Je vois des petits lumineux. Trop beau. Très belle carte. Très, 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 très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui. Le sentier sinueux. Vous allez pouvoir, voyez, j'entends qu'il y a des personnes, ça fait un petit moment, qui n'ont peut-être plus ressenti ces sentiments-là, mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver ce sentier-là. Vous allez arriver à le transformer par votre jolie baguette. Vous allez arriver à transformer pour pouvoir redécouvrir le chemin de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Vous allez retrouver la beauté, hein. Vous allez avoir des nouvelles visions de vie par rapport à l'amour. C'est vrai que, bon, on est tous humains. Quand on est ronchonnant, quand on est ronchonnant, on voit tous les côtés négatifs, que ce soit le petit déjeuner, le petit café, même le café, il était pas bon, vous voyez? On n'est pas bien, on est malheureux. Que quand l'amour est là, comme par hasard, on voit des papillons, on voit des petits oiseaux qui chantent, même si c'est un jour de pluie, on va trouver les nuages magnifiques, mais regardez-moi, ce percé de soleil, oh là là. Vous voyez, c'est quand l'amour est là, vous trouvez que tout est beau, tout est magnifique, et je sens que vous nagez dans le bonheur, hein. Mais je trouve ça trop chou. C'est trop chou. Ouais, vous allez voir la vie, vous allez prendre la hauteur, l'amour que la personne vous porte et l'amour que vous ressentez, parce que c'est nouveau pour vous, hein, ça fait tellement longtemps, vous allez ressentir un sentiment tellement énergie de feu, hein, tellement waouh, que ça va vous porter, et vous allez avoir une nouvelle vision de la vie, de votre vie. Encore? Ok. Encore une, encore une, encore une. Voilà. Et de là, vous allez vers la guérison. Moi, je dis oui. Je dis oui, 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 oui. On va regarder, s'il vous plaît, avec nos licornes toutes mignonnes, gentilles, là. Nos amis les licornes. Alors, elle va vous dire quoi?
Oui, on parle d'un travail d'équipe. Moi, je sens que vous serez dans une relation de couple, pardon. Il y aura certes, en fait, comment expliquer? Ça marche toujours. En fait, ce sera certes votre autre, mais ce sera comme un équipier de votre vie. Ce sera, vous allez vraiment marcher main dans la main comme un équipier. Vous allez créer, vous allez construire des trucs. En fait, je pense que on voit cette phrase, vous allez construire votre bonheur ensemble. On peut être heureuse et avoir notre propre bonheur. Ça, c'est ma façon de penser. C'est qu'en tant que célibataire, tu peux construire ta vie sur le bonheur, la joie. Ok, moi, je trouve que c'est même plus facile. Que à deux, faut prendre soin de l'autre. Vous voyez, il y a une synergie d'énergie. Quand l'autre est pas bien, vous n'êtes pas bien. Quand l'autre est malheureux, vous êtes malheureux. Donc, il y a plus d'énergie à donner. Ouais, je sais pas si je m'exprime bien, mais le travail d'équipe ici, vous allez construire, vous allez vraiment construire votre avenir ensemble. Ce que je veux dire là, pour ceux qui sont arrivés à être heureux, même seuls, vous allez pouvoir le partager avec l'autre. Mais il n'y a pas que ça, c'est que je sens que l'énergie masculine va vous apporter des choses nouvelles dans votre vie. Quand je vous dis qu'il va vous épater, des choses comme ça, et vous allez y prendre goût. Et c'est ce truc-là qui va faire que vous allez peut-être chercher à l'épater aussi, mais vous allez vivre des choses ensemble, mais des choses assez spécifiques que peut-être pas tout le monde va y songer, que vous allez vraiment passer un bon moment. Ouais. Quoi d'autre? Ah voilà, guérisseur. Je vais voir un petit peu ce qu'ils disent en bas. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Donc peut-être qu'on a affaire à des guérisseurs ici. Mais ici, j'entends que vraiment, vous avez la capacité vous-même de vous guérir aussi, quoi. Ok. Vous avez une personne qui a des très bonnes réflexions et vous pouvez vous apporter des messages positifs à vous-même qui vous font avancer et à se réaliser. Mais on vous dit qu'il y a une agréable surprise qui arrive à vous. Il y a quelque chose de très agréable qui va bientôt arriver. Moi, je sais ce que c'est. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va faire boum boum au cœur. Quand mon cœur fait boum. Il y a le pardon, oui, on se pardonne et on pardonne au passé. Souvent, ce qu'il y a, c'est, mais pourquoi j'étais avec cette personne-là, je m'en veux, j'étais bête, j'étais ci, j'étais ça, j'étais trop nulle, j'étais trop faible, je croyais tellement en lui. Mais en fait, pardonnez-vous à vous-même. Franchement, il n'y a rien de mal d'avoir aimé quelqu'un. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, pardonnez-vous d'avoir aimé la mauvaise personne, c'est pas grave. On dit ici, il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Donc, il y a peut-être des gens ici qui sont encore en colère sur le passé, mais comme on dit, lâchez prise là-dessus. Pardonnez à vous en premier avant d'accepter le pardon de l'autre ou de pardonner à l'autre. Il y a des gens, parfois, ils sont en colère, ils vous font du mal, mais voilà. Voilà, c'est là où vous pouvez mettre le pardon et vous libérer du passé, c'est bien. Parfois, il faut pas attendre que la personne s'excuse à vous, c'est mieux. C'est très libérateur. Après, il faut avoir un côté spirituel. Vous voyez, il faut avoir un côté spirituel pour accepter cela, quoi. C'est pas facile, hein. Mais il y en a qui arrivent et je trouve que ça va plus vite pour guérir, en fait. Alors, oui, c'est ça. Mais c'est une carte qui répond à ce que je viens de dire. C'est vrai que pour bien s'entendre avec les autres, comme ils disent, c'est comment ils ont parlé de ça? Ouais, il faut voir l'amour et la beauté des gens qui nous entourent, tu vois. Si tu arrives à voir l'amour et la beauté qui nous entourent des gens, t'arriveras directement à bien t'entendre aussi. Mais ça, c'est pour arriver pour les personnes, pour arriver à mieux pardonner le passé ou les personnes qui nous ont fait du mal dans le passé. On va regarder. Oh, ma petite licorne, elle s'est fait mal. Allez, allez, on va te mettre là. Comme ça, t'es contente. Voilà. Bon. Alors, on va regarder avec les autres licornes ce qu'elle peut nous dire.
Ah, on parle de miracle ici, hein, mais vous allez voir cette nouvelle personne comme un miracle. Hein. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Arrêtez de vous poser la question comment je vais le rencontrer, ce sera où, là, là. Il est en chemin, il arrive. C'est comme Bipost. Hein. Oui, votre colis, il arrive. Et après, vous recevez un email. Vous pouvez nous le chercher. Hein. Bah, ça sera un peu comme ça, quoi. Alors, il y a des possibilités. Je connaissais pas cette carte, mais elle est très belle. C'est quoi cette carte? Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Mais oui, mais il y en a certains qui sont guérisseurs, puis il y en a d'autres qui sont à la capacité, ou peut-être les mêmes personnes qui ont la capacité à attirer leur âme sœur. Donc, si vous voulez vraiment attirer votre âme sœur, veillez à élever vos critères. Vous voyez? Que vous ayez au moins les mêmes valeurs tous les deux, quoi. Mais vous allez l'attirer, hein. Il est là. Hein. Ça, c'est bizarre. J'ai un truc à le cacher ici. Oui, mais regardez le féminin sacré. J'ai un truc à le cacher pour vous, hein. C'est un message. Oui, alignez-vous, nettoyez vos chakras, alignez vos chakras. On parle de période de pleine lune aussi pour se purifier, pourquoi pas faire des méditations ou même des soins beauté pendant les pleines lunes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Méditation, j'ai dit ou pas? Faire des vœux, voilà. Faites des vœux. Faites des vœux, faites la demande. Faites la demande express. Que la personne vient à vous de manière express. Allez. Il y a des cycles à suivre. Hein. Bah oui, mais tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. On a parlé ou pas de la lune? Oui. Donc ici, hein, ce que je comprends, c'est que il y a des cycles et que tout arrive en son temps. Et n'hésitez pas, hein, avec la lune, comme je vous ai parlé ici. Faites des vœux. Vous pouvez me dire, moi je veux que la personne soit comme ça, moi je veux qu'elle soit comme ça. Et je veux surtout pas qu'elle soit comme ça. Mais c'est mieux de dire ce que vous voulez, mettez pas de négation. Hein. Il y a encore une carte. Ah non? Ok, c'est la même carte. Voyez-vous, suivez vos intuitions. Vous seul, vous savez ce que vous avez. Ben, encore une autre carte. Moi, je vais pas tous les prendre. Hein. Ouais. L'abandon de la douleur physique. Il y en a peut-être des personnes, rien qu'en songeant au passé, parce que c'est vrai que le corps, il parle. On peut avoir des maux du corps à cause des trahisons et choses comme ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Le soleil, il arrive. Vous avez le soleil sur vous, là. Ça arrive. Bon, écoutez les licornes, je voudrais encore un message de votre part. Hein. Vous allez enfin suivre votre liberté. Je sens que vous allez prendre votre liberté bien avant de rencontrer l'autre. Donc ça, c'est génial. Une grosse déconnexion pour mieux trouver votre hôte, votre nouvelle personne. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Donc, elle vous conseille même de goûter à votre autonomie, indépendance. Profitez de votre célibat pour ressentir cette nouvelle liberté, cette nouvelle fraîcheur, celui de vous retrouver, de vous gâter. Et une fois que vous êtes retrouvés, comme ici, cette féminine sacrée, eh bien, vous partez à l'aventure avec votre autre, hein, comme on a vu. Et je vais prendre encore une dernière. Je sens qu'elle... non, bah écoute, j'avais tout ça à dire. Moi, je voulais pas. Donc, on parle ici la pleine conscience. Ce qui est beau, hein, c'est que quand vous allez rencontrer l'autre, vous serez en pleine conscience de la personne. Vous allez vite vous reconnaître. Ça, j'avais vu. Hein, vous allez vite vous reconnaître. L'annulation des contrats. L'annulation des contrats, ben, en fait, votre autre ex qui vous a fait du mal, relation karmique, vous pouvez faire la demande de couper ce contrat-là. Hein. Vous avez, si vous arrivez à passer au-dessus de cette séparation, cette chose douloureuse, il y a moyen de couper ce contrat qui vous liait tous les deux. L'espoir. J'attends qu'il y a des gens qui... Mais la carte, elle n'est pas sortie. Hein. Mais il y a des gens qui espèrent. Alors, soit ils espèrent en regardant cette vidéo. Parce que l'espoir, j'ai pas senti que vous étiez... Ah, j'espère que je vais rencontrer... Ah, je vous ai pas senti comme ça. Je vous ai plus senti dans la douleur au passé. Et que par les gros caractères que vous avez, une personne très stratège qui a une vie voilà, vraiment bien, vous avez rencontré l'amour et vous avez accepté de faire entrer l'amour. Mais j'ai l'impression ici, et j'ai pas vu des personnes désespérées, au contraire, j'ai vu des personnes qui cherchaient à se guérir de ce passé et qu'ils ont réussi. Il y en a qui sont encore en chemin, et puis d'autres qui sont déjà dans cette rencontre. Hein. Mais ici, je vois, enfin, je vois votre œil ici.
c'est compliqué à dire, c'est un spécial. Je vois votre œil qui regarde cette vidéo. Il y a une vision sur cette guidance et j'entends qu'il y a des personnes qui espèrent à cela. Je prends encore une carte. C'est très solaire, hein. C'est très beau. Moi, je sais pas si je l'ai bien montré, mais c'est très solaire. C'est très, 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 très beau. Je prends encore une carte ici. Est-ce que je peux? J'ai pour avoir la suite, s'il vous plaît. Voilà. On vous dit, hein, ça, de toute façon, j'ai des frissons. Ça va arriver. Qu'importe le temps, parce qu'on a tous des situations différentes. On a tous une vie différente. On a tous des expériences, des émotions, tout ce que vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va arriver. Mais on ne sait pas vous dire quand. Parce que nous sommes tous uniques dans cette vie-là. Mais on vous dit, hein, par rapport à ça, gardez confiance. Gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous. Cela va vous rendre encore plus fort et beaucoup plus charismatique. Et je vous dis encore une fois, vous avez la capacité à attirer l'autre. Je vois le rouge. Vous êtes des personnes bien ancrées. Hein. Vous avez l'œil vif. Vous avez le cœur et l'œil vif. Ouais. Vous avez le cœur et l'œil vif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'entends qu'il y a des personnes qui sont peut-être conscientes de leurs dons ici, hein. Le don de guérison, le don, parce que ça, la guérison, c'est la guérison des mains en tant que magnétiseur, mais ça peut être aussi le don de la parole, celui de guérir avec la parole. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a le don de quoi ici que j'avais vu? Ah oui, je sais plus. J'en avais parlé là. Eh bien, il y a des personnes qui vont activer encore plus ces dons. Il y a des personnes qui vont arriver à activer plus et dans cette confiance, ils vont vraiment pouvoir attirer plus vite l'autre. Voilà. Oui, j'ai dit le magnétisme. Oui, vous allez pouvoir attirer l'autre. Ça, j'ai senti ça. Enfin, ça a été dit. Donc, vous allez vraiment pouvoir arriver à faire ça. Donc, c'est vrai qu'on me donne cette image. Il y a des personnes qui vont peut-être arriver à faire des méditations, à faire des nouvelles alignages par rapport à leur chakra. Et de faire des visualisations de la rencontre, de comment vous voulez que ça se passe. C'est vrai que ça peut marcher aussi lors de vos méditations de mettre des intentions positives pour votre vie et en général, je vous assure, ça marche. Hein. Ça marche. Voilà les copains. On va prendre les breloques parce que j'aime bien terminer toujours avec les petites breloques. On est à 47 minutes et ça tourne toujours. Okay. Oh, il y en a beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par là. La souplesse. C'est beau. Je vois ici des personnes, alors soit qui se rapprochent ou soit qui sont en début de relation. Vous voyez, quand c'est tout mignon. Et en fait, il y a le mot souplesse. Donc, cette rencontre sera assez souple, comme on l'a vu. Elle sera assez souple, mais il y a de la musique. Donc, ça sera quelque chose. Alors, soit ça se passe en été, où on peut entendre des événements d'été, la musique, comme ça. Je vois des jardins, comment on appelle ça, publics, où c'est de la musique harmonieuse de l'amour. Il n'y a que vous qui entendez cette musique-là. Qu'est-ce que j'ai sur le miracle? Vous avez les anciens qui peuvent vous accompagner. Alors, il y a 2 anciens, ça peut être les grands-parents. Dans ce monde ou l'autre monde. On a des grands-parents ici, j'ai l'impression, qui peuvent vous porter conseil ou qui peuvent assister, en tout cas vous guider aussi. Hein. Mais on a vraiment un cœur double ici. Hein. Vous voyez, vous avez un double cœur. Vous allez rencontrer cette personne sans le miracle. Et vous allez même pas vous rendre compte parce que tu vois, ici c'est le petit château mignon tout rond. Et en fait, il est retourné. C'est comme si vous avez perdu la joie. J'ai l'impression que vous allez rencontrer la personne quand vous êtes un peu oh ma vie est monotone, oh j'en ai allez, je dis pas que vous êtes dans le négatif, mais c'est pas le wouhou non plus, hein. Vous êtes entre deux. C'est un petit peu
vous êtes dans une routine, où votre cerveau est habitué à faire ça, 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 et puis on est fatigué de cette routine. On est tellement fatigué qu'on pense même plus à prendre des vacances, et alors on est encore dans notre petit cœur blessé. Et puis là, il y a la rencontre. Eh ben, vous allez rencontrer cette personne-là dans ce mood-là, en fait. Vous allez pas ça va venir comme ça, vous allez pas vous rendre compte, quoi, hein. On vous dit, ah oui, la guérison, ce sera quelque chose, ah ben, la guérison, les nanas, les énergies féminines, ça va vous rendre une beauté. Vous êtes une beauté, quoi. Moi, je dis l'amour, hein, ça rend les gens beaux, hein, c'est pas possible. Mais déjà, on vous voyez en tant que femme appréciable, on vous apprécie déjà pour ce que vous êtes, mais alors là, waouh! J'entends, vous allez gagner 10 ans. Vous allez gagner 10 ans dans votre énergie, dans la façon d'aborder les gens, la façon d'aborder votre propre vie. J'ai dit, vous allez changer de vision des choses par rapport à votre vie. Qu'est-ce qu'on voit sur la possibilité? Il y aura des activités. Regardez, je vois un petit lapin ici qui fait du tennis. Donc, je vois que vous allez faire des activités ensemble. Peut-être même, vous allez vous amuser à visiter des vignobles, je sais pas, en France, quelque part en France, ou ailleurs, ou peut-être en Italie, je sais pas. Mais vous allez visiter des vignobles, peut-être des dégustations des vins. Enfin, je vois partir j'entends les criquets, cric, 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 cric. Ce sera vraiment avec le beau soleil. Vous êtes là. Ah non, ça, c'est le monsieur. Attends, c'est une fille. Vous êtes là. Regardez. Pardon. Vous êtes toute joyeuse comme une petite fille. Ah, vous vivez bien, hein. On vous dit, il y a plein de possibilités que vous pouvez faire avec cette personne-là. La possibilité de retrouver votre joie aussi. Ouais. Il y en a qui ont l'impression que l'espoir que vous êtes en train de vivre, vous avez l'impression que ça va durer toute votre vie. On vous dit que non. Ça ne serait pas dans cet état-là toute votre vie, hein. La personne, si elle arrive, quoi, hein. Ce sera plus dans cet espoir de l'autre, quoi, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses bloquantes dans vos douleurs physiques. Il y a des douleurs dans votre corps qui peuvent être bloquantes. On m'envoie un genou, on m'envoie dans la partie inférieure du corps. Il y a des personnes qui ont mal à l'intérieur du corps. Alors, ça pourrait être aussi la partie des malléoles, vous voyez, les malléoles au niveau du pied. Alors, ce qu'on me dit, il n'y a rien de grave. Ce que moi j'ai ici en tête, c'est en général. Alors, est-ce que pour certaines personnes, votre ex, est-ce qu'il vous a quitté du jour au lendemain, que ça vous a coupé ça vous a coupé ça vous a coupé la jambe? Je sais pas si vous connaissez cette expression-là. On dit ça m'a coupé la chic, mais ça a aussi ça m'a coupé les jambes, quoi. Et souvent, les mots sont un peu magiques, comme on dit. Je sais pas si c'est psychologiquement ou voilà, à voir. Mais parfois, ce qu'on vit de manière comme un déni, de manière psychologique, il y a les mots du corps qui peuvent sortir, hein. Donc, si ça vous a un peu coupé la chic, ben voilà, à voir, à voir. Mais on dit qu'il n'y a rien de grave. Et on dit, c'est marrant, on dit que ça va se débloquer parce que vous avez la grosse tortue qui est là. On vous dit, si vous avez des mots dans la partie inférieure du corps, ça va se débloquer. Je crois qu'il faut une prise de conscience sur la douleur physique, parce qu'on vous parle ici, l'abandon de la douleur physique sur les cartes al-Kashiques. Oui. Mais voyez quand même un médecin si voilà, quoi, pour vous rassurer, hein. Mais bon, moi, je suis pas dans la médecine, rien. Je donne les messages, je donne ce que je vois, ok? La pleine conscience. Oui, vous allez être conscient de l'amour que l'autre a pour vous, et surtout, vous serez en pleine conscience de l'amour que vous avez pour l'autre. Donc, vous allez accepter, vous ne serez pas dans ce déni, hein. Croque la pomme, croque la pomme. L'énergie du feu, rappelez-vous, la passionne. Je fais pas, j'ose ou j'ose pas. Est-ce que c'est vraiment la personne pour moi? Oui, parce que vous avez accepté, vous avez compris les sentiments que vous avez pour l'autre, et vous allez croquer la pomme de l'interdit, là. Je rigole. Non, mais c'est trop mignon, vraiment. Ça j'ai parlé, ça aussi, bah dis donc, ça tourne, oui ça tourne. Alors vous avez dans la confiance, hein, vous avez la main de Fatma, c'est comme ça qu'on dit? La main de Fatma, vous avez une belle protection. Oh, oh là 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 là, mais allô quoi?
On parle pour tout type d'origine et de religion. J'adore. Vous avez la main de Fatima. Vous avez la protection christianisme, qu'on dit. Bon, moi, je suis pas dans les politiques, je suis pas dans les religions, mais je vous montre les symboles pour qui, à qui ça parle. Et on vous dit ces types de protection-là, hein, par rapport à votre confiance, c'est pour la vie, quoi. S'il y a des anges gardiens, des guides spirituels ou Dieu, notre Père céleste, tout ce qui est de source divine, elle vous accompagne toute votre vie. Donc, si vous avez besoin de confiance, demandez, vous recevez. Ici, hein, les choses toxiques, hein, elles vous protègent de tout type toxique. Hein. Des choses que vous avez vécues, dites-vous que vous êtes protégé de cela. Mais il faut demander de l'aide pour acquérir votre confiance. Vous aurez du mal au départ à reprendre votre liberté. Parce que vous penserez encore à votre ex, malheureusement, il vous a mis son empreinte sur vous, là. Vous aurez du mal à essayer de vous transformer et à décoller, mais vous allez y arriver. Alsjeblieft. Décoller, hein. Il faut décoller, hein. Libérez-vous, hein. Regardez-moi ces belles personnes sur cette licorne. Ne voulez pas être cette personne qui décolle et qui va vers son nouvel amour. Adieu au passé et oui au nouveau départ. Oui, oh, mais ce que je suis contente, hein, c'est que c'est une petite tortue bloquante. Hein. Donc c'est une petite tortue, voyez cette transformation du papillon là. C'est le petit papillon, hein, il n'a pas montré toutes ses ailes, il est timide, hein, lui. Hein, ben bon, vous serez un petit peu bloqué au début de la transformation parce que rôde encore votre ex pas loin de vous. Possiblement pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, ça fait peut-être 2-3 jours que la personne est partie, ça vous fait du mal. Et ça, c'est normal. Normal. On parle de patience, hein, prenez patience, on parle de temps qui tourne, etc. Oui, etc. Voilà. Eh bien, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.